C'est grâce à lui que vous venez de vivre un moment d'enchantement, de retour à l'enfance. Merci Carlos d'être de retour avec Ferdinand. Well, obviously we know your love for, let's say, many different animal species, but I mean, from exotic birds, uh-oh, my son again, hello, hello. Well, from exotic birds in Rio to suddenly a flower-sniffing ball in Madrid, I mean, how did it happen? I mean, what struck you so much about Manoli's story that you wanted actually to put it to the screen? This project is a bit different than my previous ones because it's based off of a book. All my movies actually were from original ideas. From Ice Age to Rio, all those ideas came without a point of reference. It was just created by myself or writers. And this one came from a book that I knew about the story a little bit, like from when I was a kid. But then I really got deep into it when I read the book in English, actually. And then we had the opportunity, the chance to buy the property. But before we bought it, I wanted to know what I could do with the story. So I had a meeting with the family of the writer. And because I read the book and I loved the story, but I wanted to know exactly what is that what I could do with it. Because the book was very small and I asked them, like, are you okay if I, spin the story? And they said, like, you're good to do whatever. You have the freedom to tell the story you want to tell. But the best would be just if you could keep the essence and the message of the book. And that's what I wanted, because I fell in love with the character. I fell in love with the message. And even though the book was written in 1936, if I'm not mistaken, yes. I think the message of the book is so contemporary. It's so today more than ever, I would say, in a weird way. But that's what excited me. Because I asked him, so what was his intention when he wrote the book? Does he intend the book to be, because the book was banned in Spain, was banned in Germany, was banned in Italy, and I was like, and I read the book. It's just like, why would they ban this kind of stories? And I think the reason. Am I talking too much? It's okay. Go on. Okay. Am I too far? At one point you stopped. I just got carried away. Go on. So it was about Spain, Germany, Italy, huh? Okay, so let me finish that thought and then we go back. Okay. We'll go. Sorry, I forgot that I was translating. No problem. You can do it. Yeah. Okay. So, so then I think the reason why was that people interpret the book in different ways, but the core message was always to stand up what we believe. To stand up for who you are, and so that for me is was the biggest thing. Don't judge a book by its cover. Just because you're a bull, just because you're strong, you have to be strong. You don't need to conform. You can stand up and do something else. And I think at that time was the time of oppression, a time of lack of tolerance and all that. And I think that kind of resonate with a lot of people. I guess we are living a little bit of that right now. So, sorry. Alors voilà, d'abord ce projet est un petit peu différent de mes précédents films parce que c'est l'adaptation d'un livre, alors que tous mes précédents films, eh bien sûr, c'était des idées originales sur lesquelles j'ai travaillé avec des scénaristes également. Je connaissais évidemment l'histoire de Ferdinand enfant, mais je l'ai vraiment redécouvert, j'ai plongé dans cette histoire lorsque je l'ai lu pour la première fois en langue anglaise. Et par chance, évidemment, le producteur avait acquis les droits de ce roman. Mais moi, je voulais surtout savoir comment je pouvais finalement exprimer ma créativité et ma liberté. Alors, j'ai été voir la famille de l'écrivain et voilà, parce qu'au départ, c'est un petit livre. Hein, et je leur ai demandé, voilà, est-ce que vous êtes OK? C'était les héritiers de Manoli. Est-ce que vous êtes OK si moi-même j'y ajoute mes propres idées, si je agrandis cet univers? Et ils m'ont dit, mais nous, ça nous va, on vous laisse vraiment cette liberté, mais ce qu'on aimerait, c'est qu'évidemment, vous respectiez l'essence et les messages que Munro voulait passer à travers son propre livre. Et puis, je suis tombée amoureux, finalement, des personnages et du message, des messages de ce livre, même si en réalité le livre est sorti en 1936, eh bien je trouve que bizarrement son message est plus contemporain que jamais. Alors bien sûr je voulais aussi leur demander quelle était exactement l'intention de l'auteur lorsqu'il avait écrit ce livre, parce qu'à l'époque le livre avait été interdit en Espagne,
en Italie, en Allemagne, je me demande pourquoi. Et donc je me suis dit, voilà, forcément il y a plusieurs interprétations possibles. Mais moi ce qui m'intéressait, c'était l'interprétation et le message principal qui était, voilà, il faut se battre et rester par rapport à ce que l'on croit et par rapport à qui l'on est profondément. Alors c'est vrai que c'est un peu ce qu'on dit, vous savez, ne jugez pas, enfin, en anglais c'est une image avec un livre, en français on dit plutôt, voilà, la vie ne fait pas le moine, ou ne jugez pas les uns ou les autres par les apparences. Et c'est vrai que ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a tous l'image d'un taureau qui est fort, vraiment surtout un taureau destiné à se battre, mais en fait la réalité c'est qu'il n'a pas besoin lui non plus de se conformer. Et je crois qu'à l'époque évidemment, et on vivait des temps d'oppression, d'intolérance, et je crois que finalement c'est un petit peu aussi ce que nous vivons aujourd'hui. Question. Oui. Je voulais savoir justement comment vous avez travaillé avec vos équipes pour transposer le livre sur grand écran. We started. The first thing I did was I want to capture the story, so I worked a long time just really trying just to get the moments of the book that I felt was important. And for me, the most important thing that in this movie, another thing that I did that was different from the other movies I've done, I started with the third act. I knew how the movie should end. I knew that that moment that he sits down and faces the matador was the moment that I wanted to, that it was the most powerful part of the story. So I started there. So with that in mind, I needed to construct the character that I imagined from the book into that story. So the book was a little bit like the spine of the story, but then I had to expand it. I had to create new characters. I had to elaborate on the story. I need to understand a little bit more about Ferdinand, you know, as a character, the character that I wanted to portray. So I worked a lot with the story team, just to use the book as a little bit of milestones for the story, but then really open up and create a whole new world. So even though it's based on a book, a lot of the story is original in that sense, because we had to recreate new characters. But one thing that is the most important, as transposing the book into the movie, was that no matter what, every character in the story needed to be going through a similar problem as Ferdinand, or needs to be experiencing something similar to Ferdinand, or experience something with Ferdinand. So because Ferdinand was always, the movie was always from his point of view. And I think that is what was most important for me. And that was part of the big challenge. You know, okay, I will add something to that after that. Okay. Alors d'abord, c'est vrai que tout d'abord, je voulais tout d'abord capter l'histoire elle-même et décider dans le livre quels étaient les moments qui pour moi étaient importants et signifiants. Et puis aussi, il y avait une grande différence par rapport à mes autres projets et films précédents, c'est que j'ai commencé par le troisième acte. Je connaissais la fin, ou plutôt le moment qui pour moi était vraiment le plus important, lorsque Ferdinand finalement est assis face au matador. Pour moi, c'était le moment le plus puissant de l'histoire. Et donc, il me fallait construire, vraiment, je suis désolée du son, il me fallait construire ce personnage pour qu'il arrive à ce moment qui pour moi était clé. Alors bien sûr, le livre, c'est un peu la colonne vertébrale de mon film, mais j'y ai introduit énormément de nouveaux personnages. Mais je voulais surtout, à chaque fois, comprendre qui était vraiment Ferdinand et le faire évoluer. Alors, évidemment, nous avons beaucoup travaillé avec mon équipe de scénaristes, et on a surtout pris le livre vraiment comme un point de départ, bien sûr, pour créer tout un monde nouveau. Et finalement, comme dans mes précédents livres, mes précédents films, eh bien, finalement, l'histoire, beaucoup de cette histoire est entièrement et finalement originale. Et puis surtout, quand on transpose un tel roman, ce qui était important, pour moi en tout cas, c'était que chaque personnage vive des problèmes pareils à ceux de Ferdinand. Je crois, merci. Hein, vous m'entendez, hein, voilà. It's all right, I'll yell louder. C'est que chaque personnage expérimente les mêmes problèmes que Ferdinand, ou bien s'il ne les expérimente pas exactement les mêmes, ou bien qu'il les expérimente avec Ferdinand. Parce que ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, c'est le point de vue de Ferdinand, et c'était cela le défi majeur. Wow.
But visually, I took a completely departure from the book. I love the book and I love the illustrations of the book, but to make a 3D movie, I couldn't follow that. So I was completely creating a new world out there. So that was from scratch, like something completely new. Alors en fait, je pense celui-là aussi, non. Mais visuellement, en revanche, je voulais que ce soit complètement différent des illustrations du livre qui était par Robert Lawson. Parce que pour faire un livre, c'est une chose, mais un film en 3D, eh bien évidemment, avec un monde entier, un univers entier à créer, c'est évidemment très différent. But as a little detail, if you look at the details of the, you know, the trees, textures, the textures on the butterfly, the texture on the flowers, the details, we use a lot of influence of the lines of the drawings just to come up with like little inserts of like the flavor, the texture of the book into the elements that we could. So it's something for me, like a geek I am. I like to look into those things and really create those moments. But we try to, as much as we could, to. Oh, now I lost. Did I lose? Okay. Yeah. I tried as much as possible just to, you know, just create the charm of that. Alors, en revanche, si vous regardez dans le détail, eh bien, si vous regardez la texture des arbres, des papillons, des fleurs, eh bien, par petits moments, vous avez vraiment la texture et le goût de vraiment des éléments du livre. Et moi, vous savez, je suis un geek. J'adore les détails. J'adore créer ces moments, justement, où je suis dans le charme, finalement, de l'histoire et des personnages. Question. Bonjour, moi je suis pour le film. Ouais. Alors moi c'est une question en deux parties. La première partie c'est est-ce que du coup vous avez choisi John Cena pour le message qu'il véhiculait déjà à la WWE et en dehors sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, est-ce que le casting a agi comme les animaux est-ce que c'était aussi turbulent pendant les doublages? Parce qu'ils ont été tous ensemble. Well, it was very interesting because we started the development and the creation of the movie way before the casting started, so we already have the designs, we already knew the personality of the character and all that. So to find the voice for that happened. I lost it again. Never mind. We're together. We're together. I can project. Where was I? Personalities you developed far before the casting. Yes, so that started before, but the first time that I saw John Cena coming into a room, I looked at him, I was like, oh my gosh, that is Ferdinand. Mm-hmm. You know, he is so big, and he has such, like, gentle eyes, you know, like, that I felt was a perfect match. And when he saw the character, he says, like, I am Ferdinand. So that was that kind of sentiment right away. And when something like that happens, it's really magical, because then even though I'm never going to show John Cena in the picture, he's the bull and not John Cena, he felt like the character, and his acting helped getting the thing together, you know, and naturally in animation with casting, it's a combination, like the actors become the characters, and the animators are inspired by the actors to transform the characters into the actors. So there is a little bit of this kind of give and take from actor and animator and voice and actor and characters it's really interesting. So at the end of the movie, we start to see in the character, in the cartoon character, like the faces of the Kate McKinnon and John Cena and all those, like, you know, all those other, you know, actors that made the voice so special. Alors, c'est vrai que lorsque l'on a commencé le développement, évidemment, de Ferdinand, c'était bien avant la phase de casting. On avait déjà en tête le style, les décors, les personnalités. Mais la première fois que j'ai vu rentrer John Cena dans une pièce, je me suis dit, mais c'est dingue, c'est lui, c'est Ferdinand. Parce que c'est à la fois un géant et il a à la fois un regard extrêmement doux. Et d'ailleurs, lorsqu'il a découvert le personnage Ferdinand, il a dit Ferdinand, c'est moi. Donc dès le départ, quand ces choses-là arrivent, quand il y a une sorte d'osmose entre un personnage, une voix, une allure,
on a envie de dire que c'est un peu magique. Et d'ailleurs, même si évidemment, on ne voit que Ferdinand à l'écran, on ne voit que le taureau, eh bien, on a le sentiment qu'il était Ferdinand et que son jeu correspondait totalement à ce personnage. Mais vous savez, en animation, c'est très intéressant, c'est un peu comme des vases communicants. L'acteur devient le personnage animé, l'animateur qui lui-même a créé ce personnage voit de plus en plus en même temps le jeu ou la personnalité de la personne choisie pour être cette voix. Et à la fin, un peu tout se confond de façon très harmonieuse. On voit l'acteur, nous, parce qu'on est tellement dedans, mais en réalité, c'est un jeu entre les acteurs, les animateurs, les voix, les personnages. Et d'ailleurs, à la fin, on voyait Kate McKinnon ou bien John Cena, nous deux, mais c'est vraiment une sorte de synergie qui est assez magique. Autre question, oui. N'avez-vous pas peur d'entrer un petit peu dans le débat des intrigues et des faux corridas? Et comment fait-on pour manger un steak après avoir vu ce film? Have you eaten a steak since you saw I did the movie? Just today. Voilà, le steak, il l'a mangé aujourd'hui. Well, Winfred, steak fish. There was a debate from the beginning. I knew that the story was about a bull that didn't want to fight, that had a matador, that they end up in the ring and he decides not to fight. I couldn't get away from that. So that was the fact, you know. But what I decided to do, and what the book did too, is like these are situations, but these are not the characters themselves. The character is about a personal journey of somebody that has been put in a situation that he doesn't want to be, because that's not who he is, and he's forced or bullied to be pushed into this unwanted space, or not understood. And the journey of the movie is not, you know, is not like who's going to win the fight, but how, you know, it's mostly about like Ferdinand standing up for what he believes and the reward that he gets at the end when people see him for who he truly is, but on the inside, not from the outside. And that was the message. That's the story that I wanted to come through, you know. But with the debate within the, you know, the situation of the movie, you know, that people could interpret in many different ways. They could take many sides. But I think the focus was more on Ferdinand's journey and not so much about the external stuff. Yeah, but I'm sure there would be some people that would say after watching, I don't want to eat Ferdinand. That's okay, you don't have to. Alors, ok. Alors, c'est bien sûr que nous avons pensé à ce débat dès le départ, mais bien sûr, les faits étaient là. On a un taureau qui ne veut pas se battre, un matador qui confronte, un torero qui confronte dans l'arène, et évidemment ce refus de combattre. Ça sont les faits. Mais en réalité, ce qui m'intéressait évidemment, c'est les situations qui allaient faire que les personnages allaient évoluer. C'est une quête très personnelle, ce film. Ce sont Ferdinand, mais d'autres aussi, qui sont mis dans des situations qu'ils n'ont pas désirées, qui sont forcés, et en anglais évidemment il y a le jeu de mots bullied, hein, on est un bully, on est un, voilà, je pense que c'est vraiment le même jeu de mots, mais on est forcé à entrer dans un espace qui n'est pas le nôtre. Donc le film vraiment, c'est vraiment part de cela, de qui on est vraiment, en quoi croyons-nous vraiment, et si vous voulez, la récompense finalement ultime pour Ferdinand, mais aussi pour nous tous, c'est qu'à la fin, tout le monde voit Ferdinand, non pas comme il est physiquement, extérieurement, mais comment il est réellement de l'intérieur. Et c'était ça l'histoire que je voulais raconter. Alors bien sûr, il y a des débats sur la corrida et chacun a son interprétation, mais pour moi vraiment le point central de mon film, c'était justement l'évolution psychologique du personnage, mais aussi de tous ceux qui sont autour de lui. Bien sûr, il y aura peut-être des spectateurs au début qui diront, mais je ne veux plus manger Ferdinand ou de la viande, etc. Et moi je réponds, mais vous n'êtes pas obligé. Question. Ah non. Just one more thing. It's important to know that the movie is from Ferdinand's point of view. So regardless of story I was going to tell, like he doesn't want to fight. So it's about him not wanting to fight. So it's, you know, so it's not that the movie is against bullfighting, but as a bull,
he didn't want to do it. So like that's the interpretation there. And if you notice at the end, the Matador is not a villain. You know, he is the antagonist force to Ferdinand. He's not a villain that is like, oh, I'm gonna kill the boy. No, he's not that guy. He is simply like similar to Ferdinand. He wants to do something else, you know, and Ferdinand wants to do another thing. And at the end, he respects the rules of the fight, you know. So he gives Ferdinand the props, you know, and then he walks away, and Ferdinand gets his moment. So that's the fairness to the end. Oui, ce que je voulais aussi ajouter, c'est très important de savoir, comme je l'ai dit, c'est vraiment tout est vu du point de vue de Ferdinand. Donc, qu'importe finalement ce que l'on pense par rapport au corrida, ce qui compte, c'est que c'est un taureau qui ne veut pas se battre. Donc, par contre, la corrida, c'était autre chose. Mais lui, en tant que taureau, le refuse, il ne veut pas se battre. Et en fait aussi, il faut bien voir que le matador, le corridor, n'est pas ce qu'on appelle un vrai villain, un méchant. C'est bien sûr l'antagoniste, c'est l'adversaire, mais ce n'est pas quelqu'un qui est là pour tuer ou pour se battre, juste pour avoir envie de se battre. Donc c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est qu'à la fin, eh bien, il accepte finalement ce que veut le public, la règle en quelque sorte, le respect, et donc il quitte l'arène et il donne toute la place justement à Ferdinand. Question, là-bas. Oui, bonjour. En fait, c'est juste pour nous parler du travail sur la musique, tout simplement. Oui, la musique, bien sûr. Well, I came from a movie that was all about music. It was Rio, was almost a musical, I would say. Like you have a music in many parts of it because it made sense. And when I started with Ferdinand, I want music to be present, but music was not the main structural element of the storytelling. But we had great opportunities to do it. Of course, we created an original song for as a theme song for Ferdinand, done by Nick Jonas, and we used it from Nick Jonas as well, a song that was a source song for the dance off with the horses. But the most important thing for me beyond those two were the score of the movie. Like John Powell, he was he scored all my movies since Ice Age 2, since Robot actually. He was the composer that scored all my movies, and this was probably his hardest score to create. And he said that because I wanted the score to sound classic. I wanted to sound timeless, with of course with a Spanish flair. You know, we did a lot of research of classical Spanish music, you know, and going all the way back for instrumentation and music and structure. And but it had to feel fun. It had to feel like connected to feel at the same time that it feels classic. It feels contemporary, and that was always the challenge, trying to get those things to work together, you know. And at the end, I felt that he did a wonderful job, and I felt that this was one of the most sophisticated scores that he ever done from my movies. Alors c'est vrai que je sortais de Rio, où, vous savez, la musique dominait absolument, c'était presque un musical, et ça avait un sens par rapport à l'histoire. Mais avec Ferdinand, je voulais bien sûr la musique, je voulais qu'elle soit présente, mais qu'elle ne soit pas omniprésente comme un élément narratif et structurel. Bien sûr, il y a le thème original de Ferdinand, la chanson de Nick Jonas, et puis une autre que j'ai utilisée pour la danse avec les trois chevaux. Mais surtout, ce qui était important pour moi ici, évidemment, c'était la bande-son, la bande originale de John Powell. Depuis Robert, tous mes films ont été mis en musique par John Powell. Et je pense que c'était probablement la bande-son la plus difficile qu'il ait eu à faire sur mes films. Parce que je voulais à la fois quelque chose de classique, d'intemporel, mais en même temps avoir cette touche évidemment espagnole. Donc on a fait des recherches, on est allé vraiment étudier différents types de musique, d'instrumentalisation, de structure. Et donc le vrai défi ici, c'était à la fois d'être dans le classique, mais aussi d'être dans l'amusant,
dans le contemporain. Et c'était vraiment ça le défi. Et je crois sincèrement que c'est probablement la bande la plus, enfin, le son le plus merveilleux, je crois le plus sophistiqué par rapport à mes films précédents. Oui. Une question en deux. Pourquoi et comment il comprend si bien le français? Pourquoi il déteste les Allemands? Alors déjà, pourquoi? Alors d'où vient ce français de rêve presque? Si, comprends tout. Hein. I always love the French. I'm from Brazil. I speak Portuguese, and I always loved the French language. You know, it was so since I was a kid, I was interested, so I studied. And I love coming to Paris. That helps. So I love it. And I do love the Germans. You know. Alors, we'll go back on that one. Alors, évidemment, d'abord par rapport au français, évidemment, brésilien, donc parlons le portugais, toujours aimé le français depuis son enfance, il l'a aussi étudié, et puis il adore venir à Paris, et ça aide. Alors, il nous dit, j'adore les Allemands. Then why make them German or Austrian? Who knows? Well, they're Lippizaners. I needed to, like, it was a situation thing, you know. We had this idea about getting a rivalry between the horses and the bulls, and play with the idea that the bulls are the brutes, and the horses are the sophisticated one. And I wanted to know something that belonged in Spain, and actually the Lippizaners are originally from Spain, and like as what do you call what is the right word? I forgot my English. It's the race of the horses, like they're so they're bred. They're bred, yes. See, partnership. Voilà. So they are bred, like they are Andalusian horses. But I couldn't put a Spanish accent because they were. So I was like, so let's transfer to be Lippizaners, and then we give the Austrian accent to them, so then they have the posh and the fun. So that was there's no hate. Donc vous l'avez compris en fait, hein, c'est les Lippizaners qui sont une race qui est en Andalousie. Donc, et l'idée évidemment c'était d'avoir cette rivalité amusante entre les taureaux qui sont des brutes comme ça, et puis les chevaux très sophistiqués. C'était ça l'idée, hein, évidemment. Et évidemment l'accent autrichien. Autre question? Oui. C'est dans la tête ou est-ce que vous avez décidé de l'évacuer totalement pour designer votre propre univers? It's interesting because my first contact with the Ferdinand story was through the Disney short, because in Brazil the book wasn't as known as the book was in the US. So I grew up like watching the short once in a while, like on the kids TV channel. And then when they asked me to do the movie, I watched the short again, and I was like, look, I don't think that's the kind of movie I want to make. I think that the character needs to have more depth and more strength, and animation-wise, the short is amazing. Like it's done by classic animators that are worshipped, and the style and everything was very beautiful and very much worthy of the Oscar that he got in '39, and but I decided that I would not try to do what they done and try to do my own thing, just as a principle of creating my own version of the interpretation. And the short is very verbatim, like the book a little bit, but it's very much. But I didn't think that the short went deeper into the issues of the character. Was much more superficial. Was much more like simple and fun in that way, and I wanted to go a little bit deeper. Alors c'est vrai que c'est intéressant car c'est vrai que mon premier contact finalement avec l'histoire de Ferdinand, ça a été à travers le cours de Disney qui s'appelait Ferdinand the Bull. Et parce que au Brésil, eh bien le livre n'était pas aussi connu, aussi accessible qu'il était aux États-Unis. Donc je regardais très souvent ce court métrage animé, d'ailleurs il a eu l'Oscar en 1939, et sur des chaînes pour enfants. Et puis, quand on m'a proposé le film, eh bien, j'ai regardé à nouveau ce court-métrage et je me suis dit, j'aime toujours ça, mais je voulais plus de profondeur, plus de nuances, aller davantage dans le message.
Et bien, attendez, il a été fait par des animateurs mais classiques vraiment que je révère et qui ont fait un travail magnifique. Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'Oscar. You said 39, I'm wondering if it's 38. Anyway, It might be. I think it's 38, but anyway. Mais You know more than I do. No, I don't. I just started. I just started. I Let's started. Google it. Mais exactly. Mais donc j'ai décidé, en fait, moi, dès le départ, d'avoir ma vision et de pouvoir être libre de ça. Je crois que le short, évidemment, est assez proche, même plus proche du livre, mais pour moi, il n'était pas assez riche en possibilités, en interprétation, il était plus superficiel, plus simple, et moi, j'avais envie de faire autre chose. By the way, is it true, because I never saw it, unlike you, that Walt Disney actually played the Matador? Oh, I don't know. I read that. We have to Google that. Yes. Apparently, it said that it was Walt Disney who played the Matador and one of his team that played the guy with the pipes. Anyway, question. Alors, oui, bien sûr. J'étais persuadée qu'il avait fait la chèvre avec Cathy McKinnon et je n'arrive pas à croire qu'il ne se sera pas inspiré d'elle. Alors, je veux dire, elle est ressemblante. Mais pas dans Vous voulez un dire film que Loupé ressemble à Katie, c'est Oui, ce que vous venez... ouais. Ah d'accord, on lui dira, ça va faire Non, plaisir. et donc vraiment, le casting a été décidé après la Après. C'est un And to be honest, like because okay, so I've been working on this movie for 4 years, you know, but I started really developing the story since 2011. And back then, when I started, the goat was a boy, not a girl. And and the designs were originally started like as being like just a regular goat. You know, lucky goat, boy, girl. Sometimes you can't tell what they are. So we managed to stay with the same design and then just adapted a few facial things to become a girl once we decided. But that was before even Kate McKinnon. But you know, it does sometimes looks like her. Alors voilà, donc effectivement, pour être honnête, c'est à peu près 4 ans de travail déjà, mais lorsque j'ai commencé à développer, à partir de 2011, eh bien la chèvre était un bouc. Voilà. Mais c'est vrai que la conception du personnage, le design, etc., on l'avait fait comme ça, mais vous savez, parfois on ne voit pas beaucoup de différence entre une chèvre et un bouc. Donc ça n'a pas été très difficile de changer. Mais c'est vrai, Kate ressemble un peu à Loupé parfois. By the way, you said that she could improv a lot. Oh my God! And that Yes. what she improved, you could do Ferdinand too. I have enough material for 3 Ferdinands. Okay? Okay? Yeah. No, it's beautiful. I know. This is one of the best things about working with talented, you know, comedians and things like that. They are extremely creative, and they usually, but they look at the screenplay, like the script, as just an inspiration, because they go off. They read once and then they go off and they do their thing. And a lot of the times I have to tell that it's better than what I had there. So and they add so much flavor, so much funny stuff there that it makes it. That's the beauty of the process, you know, the collaboration. Alors, c'est vrai que elle a visiblement, parce que il a dit à un moment qu'elle est tellement une pro de l'impro, elle vient de Saturday Night Live, qu'avec tout ce qu'elle a dit et filmé, on pourrait faire trois Ferdinand en tout. Et c'est vrai que ce qui est formidable avec les grands acteurs comme ceux qui sont réunis ici, c'est qu'ils sont très créatifs et en gros, ils jettent un œil au scénario, c'est une base, mais une base pour les inspirer. Une fois qu'ils les ont lus, en gros, je leur dis d'ailleurs, faites vos trucs et c'est souvent plus drôle, et ils donnent des couleurs, des tons, des choses qui sont formidables, et c'est ça la beauté de la collaboration justement sur ce genre de projet. Oui. Juste pour confirmer, c'est bien Disney qui avait fait le Matador dans le film. Vous l'avez confirmé? Oui. It is Walt Matador. Disney who Ah oui. did the Matador. Only in France, right? Okay.
I'm the voice of the Matador, not the main one, but on the dream when the kid, like I'm the little guy that goes. I'm that guy. So I'm like Disney. Voilà. C'est un scoop, vous l'avez bien compris. C'est comme Disney, quoi. Sauf que lui, c'est le petit matador dans le flash du rêve. Hein, voilà. Merci pour ce scoop. D'autres questions? Ah, du coup, j'en profite pour une Oui, question. bien sûr. Si par exemple, vous pouviez, si vous aviez le choix de doubler n'importe quel personnage dans le film, est-ce que vous auriez préféré faire comment ou les personnages? Lequel? J'adore de faire du bruit, de petits bruits comme ça, like, j'adore ça. Je suis pas un acteur, non. Mais en fait, même moi, il y a des personnages qui m'éclatent et on n'a pas encore parlé de ça, c'est les hedgehogs. Ils sont extraordinaires, extraordinaires. D'ailleurs, why did you have the third one missing? I mean, how did you come up with these ideas? They're great. They're great. Don't you think they're great? Les hérissons, franchement, les petites boules comme ça. Yeah, we created the characters and we had so much fun. Like we before even during the script writing when we decide to have the characters, we create maybe more characters than we can use, and the ones that survive the movie. We do a lot of tests with them. We do a lot of animation tests, and the animation tests inspired us to create situations for them. And then one of them was because hedgehogs can turn into a ball, they're cute and all that. So we did a lot of tests with that, and so that inspired us to create it with all the motion, and then the roles start to expand a little bit, and we played with this idea that they are like, you know, the original concept was because they were the oppressed little ones. You know, again, keeping the theme of Ferdinand, they're always being mistreated because people didn't know what they were, so they treat them like rats, like squirrels, like this, you know. So they're always mistreated, and then we think like, oh, they're free, but what if one of them would actually, you know, something happened to them, and they have to survive, you know. So the three of them becomes more united. So we come up with the idea of the uno, dos, and cuatro, and tres. But then at the end, you know, and this idea that you guys see at the very end, we just said like, what if? What if there's a backstory? Actually, like Tres really was fed up of their life and he ran away. So, and then like, what if, you know? And then it was just like, oh, come on, let's do that. And then we just did it for the end. And this was the last thing we animated. Like we animated the last week of the project. We just said like, let's just do it. And then we did it. It was funny. Alors c'est vrai que c'est des créatures qui nous ont beaucoup amusés. Pendant l'écriture du scénario, en fait, avec mon équipe, on a créé beaucoup de personnages. Et il y en a qui ont survécu, et ceux-là ont survécu. Et on fait, vous savez, en animation, on fait des tests d'animation, et on voit justement ce qui est inspirant, ce que la situation inspire. Et c'est vrai que eux, les hérissons, ils sont rigolos, ils peuvent se transformer en boules, ils sont mignons. Et puis voilà, et petit à petit, en réalité, le rôle de leur personnage a grandi. Et puis vous savez, ils appartiennent vraiment au concept clé de Ferdinand. C'est-à-dire que ce sont des petites créatures oppressées, parce que finalement, elles sont incomprises. Ferdinand, il est grand, mais eux, on les prend pour des rats ou des petits écureuils. Et à la fin, alors voilà pourquoi j'ai en fait supprimé le numéro 3, si je puis dire, c'est que, voilà, on s'est dit avec les scénaristes, etc., c'est comme si quelque chose était arrivé au numéro 3 et que donc, pour survivre, il devait être encore plus fort, être plus solidaire, voilà. Et puis, à la fin, on s'est amusé, on s'est dit, bah, et si le numéro 13, finalement, il existe encore, mais il en avait eu ras-le-bol de cette existence, il était parti, et en fait, il est toujours vivant. Et la dernière semaine d'animation, on l'a vraiment consacré, on s'est beaucoup amusé à tourner cette scène où Tres, soudain, apparut comme s'il y avait une histoire à raconter, peut-être, etc. Voilà. Eh bien, ceci clôt cette rencontre. Je vous remercie beaucoup.